Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais commencer par vous poser une question qui pourrait vous toucher. Êtes-vous fidèle à Dieu quand tout va bien dans votre vie? Il est facile de se souvenir de Dieu quand on traverse des difficultés, quand les larmes coulent et que notre cœur crie à l'aide. Mais, qu'en est-il quand tout va bien? Quand des portes s'ouvrent, qu'une promotion arrive, qu'il reste de l'argent, que les rêves commencent à se réaliser. Cherchons-nous aussi la présence de Dieu avec la même intensité dans ces moments-là? Peut-être vivez-vous exactement cette phase en ce moment. Une phase de bénédiction, de réussite, de victoire pour lesquelles vous avez tant prié. Et regardez, je veux vous dire, c'est magnifique. C'est la main de Dieu qui agit, c'est la réponse à vos prières. Mais derrière ces victoires se cache un danger silencieux, celui de commencer à s'éloigner de la présence de Dieu au moment même où la vie commence à aller bien. Cela paraît étrange, n'est-ce pas? Mais c'est plus courant qu'on ne l'imagine. Combien de fois, malgré nos réussites, négligeons-nous notre routine de prière? La lecture de la parole se fait rare, et nos cœurs, autrefois dépendants, commencent à se sentir autosuffisants. Les bénédictions prennent tellement de place que nous finissons par troquer le bénisseur contre des bénédictions. Nous perdons notre peur, cessons de chercher conseil avant de prendre des décisions et sans nous en rendre compte, nous commençons à marcher seuls. Et savez-vous quel est le plus grand danger? C'est que, petit à petit, notre foi s'amenuise et notre communion devient de plus en plus superficielle. Aujourd'hui, je vous invite à prier cette prière avec moi, afin que Dieu nous aide à rester fidèles même dans les bons moments, même dans les jours de joie, de prospérité et de succès. Car le plus beau cadeau que nous puissions recevoir, ce ne sont pas les bénédictions, mais la présence de Dieu à nos côtés à chaque étape de la vie. Souvenez-vous, les bénédictions passent, les phases changent, mais la présence de Dieu est ce qui nous soutient en tout temps. Vous vous demandez peut-être en ce moment, est-ce que je m'éloigne de Dieu sans m'en rendre compte? Et c'est une question très importante. L'ennemi est subtil. Il n'essaiera pas de vous éloigner de Dieu par de mauvaises actions. Souvent, il utilise ses propres bénédictions pour vous distraire, vous occuper, vous détourner de l'essentiel. C'est pourquoi ce moment de prière est si nécessaire. C'est le moment de lever les yeux et de dire, « Seigneur, je reconnais que tout ce que j'ai vient de toi. Je ne veux rien, absolument rien, qui prenne ta place dans mon cœur. » En écoutant ces paroles, je vous invite à réfléchir. Comment se passe votre temps avec Dieu? Consacrez-vous toujours des moments de prière comme avant? Lisez-vous toujours la parole avec soif, avec le désir d'entendre la voix du Saint-Esprit? Ou les bénédictions vous ont-elles rendu complaisant? Ne vous blâmez pas, mais n'ignorez pas non plus le signal d'alarme que le Saint-Esprit pourrait vous envoyer maintenant. Je voudrais vous rappeler une chose, Dieu aime vous bénir, mais ce qu'il désire le plus, c'est communier avec vous. Il veut être présent à chaque réussite, à chaque victoire, à chaque moment de bonheur de votre vie. Il ne veut pas seulement être le Dieu de vos difficultés. Il veut aussi être le Dieu de vos sourires, le Dieu de vos jours de gloire. Alors ce matin, prions ensemble avec sincérité. Demandons au Seigneur de garder nos cœurs, de nous aider à rester humbles, reconnaissants et entièrement dépendants de lui. Déclarons que quoi qu'il arrive, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais jours, nos cœurs resteront fidèles à notre Dieu. Si ce message vous parle déjà, je vous invite à aimer dès maintenant. YouTube comprendra ainsi son importance et transmettra cette prière à d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre aujourd'hui. Et si vous le souhaitez, écrivez ici dans les commentaires, « Seigneur, je veux rester fidèle à chaque étape de ma vie. Je veux vraiment savoir que tu es avec moi dans cette chaîne de foi. » Maintenant que vous avez réfléchi à l'importance de rester fidèle à Dieu même dans les moments de bénédiction, j'aimerais vous poser une dernière question. Avez-vous déjà remarqué à quel point notre cœur est trompeur? Parfois, nous pensons être fermes, avoir le contrôle spirituel de notre vie, mais petit à petit, nous commençons à accorder plus d'importance à nos réussites qu'à Dieu lui-même. Ce n'est pas que les bénédictions soient mauvaises, loin de là. Tout don précieux vient du Seigneur. Le problème survient lorsque nous commençons à aimer les dons plus que le donateur. Combien de fois avons-nous reçu la bénédiction de Dieu en nous offrant un nouvel emploi, et soudain, nous sommes tellement pris par nos nouvelles responsabilités que nous n'avons plus le temps de prier comme avant. Ou bien, lorsque nous recevons une bénédiction financière, au lieu de continuer à être généreux et reconnaissants, nous commençons à faire davantage confiance à l'argent qu'à la providence divine? C'est de ces petits changements de perspective dont je veux vous parler maintenant. Dieu connaît notre cœur mieux que nous. Il sait combien il est facile de se perdre au milieu de l'abondance.
C'est pourquoi la Bible nous met en garde à maintes reprises contre le danger de se concentrer sur les richesses et d'oublier la source de toute chose. Dans le Deutéronome, par exemple, Dieu avertit le peuple. Lorsque vous entrerez en terre promise, lorsque vous serez rassasiés, lorsque vous habiterez dans de bonnes maisons, n'oubliez pas le Seigneur qui vous a fait sortir de la terre d'esclavage. C'est une leçon qui reste d'une grande actualité pour nous tous. L'ennemi sait que lorsque nous allons bien, nous avons tendance à nous relâcher spirituellement. Il œuvre pour que le confort nous fasse oublier notre dépendance totale à Dieu. C'est pourquoi nous devons prier constamment le Seigneur pour qu'il protège nos cœurs de l'orgueil, de la vanité et de l'autosuffisance. Et savez-vous ce qui est le plus beau? Dieu est si bon qu'il nous donne des signes, il nous rappelle, il nous avertit. Et si vous êtes ici maintenant, à écouter cette prière, soyez en sûr, c'est déjà un signe de l'amour de Dieu pour vous. C'est comme s'il vous disait, « Mon fils, ma fille, je veux continuer à être le centre de ta vie. Ne laisse rien ni personne prendre ma place dans ton cœur. Maintenant, je veux que vous fermiez les yeux, respiriez profondément et pensiez à toutes les bénédictions que vous avez reçues. Pensez aux portes qui se sont ouvertes, aux réponses à vos prières. Maintenant, demandez-vous, ai-je honoré Dieu par chacune de ces bénédictions? Ai-je utilisé ce qu'il m'a donné pour glorifier son nom? Si la réponse est oui, quelle bénédiction! Continuez. Mais si, d'une manière ou d'une autre, vous remarquez que votre relation avec Dieu s'est refroidie, c'est le moment idéal pour prendre un nouveau départ. Peu importe combien de temps vous avez été absent. Peu importe à quel point vous avez été distrait par les bénédictions. Dieu est là, les bras ouverts, prêt à restaurer votre communion avec lui. Il suffit d'un pas en arrière, d'une prière sincère, d'un cœur prêt à dire « Seigneur, je retourne à ton autel. Je veux te mettre à nouveau en premier dans ma vie. » Et c'est précisément pour cela que nous sommes réunis ce matin. Pour demander à Dieu de nous aider à rester fidèles en toutes circonstances, à chaque instant, dans les luttes comme dans les victoires. Car notre plus grande réussite est sa présence dans nos vies. Si vous sentez que cette prière vous parle directement, je vous invite à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de votre famille ou d'une personne de votre entourage qui traverse une période bénie et a besoin de ce rappel spirituel. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner dès maintenant et activer la cloche pour recevoir toutes nos prières à venir. Ensemble, nous renforcerons cette chaîne de foi. Maintenant que nos cœurs sont plus sensibles à la voix de Dieu, je vous invite à faire un pas de plus vers l'abandon et la sincérité dans cette prière matinale. Car ce que Dieu attend le plus de nous, ce n'est pas une performance religieuse. Il désire une relation vivante, intime et vraie avec chacun de nous. Et rester fidèle à ses bénédictions est l'une des plus belles preuves de maturité spirituelle que nous puissions lui offrir. Combien de personnes, après avoir obtenu ce qu'elles avaient demandé, finissent par s'éloigner de la présence de Dieu? Peut-être connaissez-vous quelqu'un comme lui. Des personnes qui ont pleuré dans les moments difficiles, qui ont jeûné, qui ont crié, mais qui, une fois la réponse reçue, se sont peu à peu égarées. Elles ont cessé de prier, de chercher, ont abandonné l'autel. Et le plus triste, c'est que, bien souvent, ces personnes ne reviennent que lorsque la douleur frappe à nouveau à leur porte. Mais aujourd'hui, vous êtes ici, choisissant de faire les choses différemment. Vous choisissez de chercher le Seigneur avant que les difficultés ne reviennent. Vous choisissez de rester au pied du Père, même avec un cœur rempli de gratitude pour les bénédictions reçues. Et cela réjouit le cœur de Dieu. Il se réjouit de voir un enfant qui n'est pas avec lui par simple nécessité, mais par amour, par gratitude et par désir de rester proche. Rappelez-vous, le véritable but des bénédictions est de nous rapprocher de Dieu, et non de nous éloigner de lui. Chaque réussite est une occasion de glorifier le nom du Seigneur. Chaque porte qui s'ouvre est une chance de constater la sollicitude de Dieu pour votre vie. Ne laissez rien, absolument rien, prendre la place de Dieu dans votre cœur. Alors ce matin, je veux que vous fassiez avec moi cette déclaration de foi. Seigneur, je te remercie pour tout ce que j'ai reçu. Pour chaque bénédiction, pour chaque victoire, pour chaque accomplissement. Mais surtout, je te remercie pour ta présence dans ma vie. Aide-moi à rester fidèle, Seigneur. Qu'aucune bénédiction ne me sépare de toi. Que mon cœur continue à te chercher chaque jour. Que je n'oublie jamais que tout vient de toi. Et que je sache toujours reconnaître que le plus beau cadeau que je puisse recevoir, c'est d'avoir le Seigneur à mes côtés. Et je veux vous encourager à aller plus loin.
Pourquoi ne pas prendre un moment aujourd'hui pour remercier Dieu pour les bienfaits que vous avez déjà reçus? Même ceux que vous considérez comme ordinaires, comme l'air que vous respirez, la nourriture sur votre table, les personnes qui vous aiment. La gratitude est un puissant antidote à l'orgueil spirituel. Lorsque nous reconnaissons que tout vient de Dieu, nos cœurs se remplissent d'humilité et d'amour. Et pour terminer notre prière du matin, je veux prier pour vous. Seigneur Dieu et Père, merci pour ce moment de communion, pour cette matinée de foi, de réflexion et d'abandon. Je vous présente la vie de cette personne qui prie avec moi en ce moment. Que le Seigneur fortifie son cœur, que sa foi se renouvelle chaque jour. Père, garde ce cœur de toute distraction, de tout orgueil et de toute vanité. Que les bénédictions que le Seigneur déverse ne soient pas une raison de s'éloigner, mais plutôt de se rapprocher. Que chaque réussite soit une occasion de témoignage, de gratitude et de fidélité. Saint-Esprit, continue à œuvrer dans cette vie. Qu'elle ne perde jamais sa soif de toi. Qu'elle te cherche dans ses victoires avec la même intensité qu'elle te cherchait dans ses luttes. Je prie et bénis cette vie au nom de Jésus. Amen. Si cette prière vous a touché, si Dieu vous a touché d'une manière ou d'une autre à travers ces mots, je vous demande avec une grande affection de laisser un « j'aime » sur cette vidéo. Cela permet à notre chaîne de toucher davantage de personnes avec des messages de foi et d'espoir. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, je veux être fidèle dans toutes les étapes de ma vie ». Ainsi, ensemble, nous créerons une grande chaîne de prière. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez. Ensemble, répandons la parole et apportons l'amour de Dieu à davantage de cœurs. Que votre journée soit bénie, remplie de la présence du Seigneur, et que vous demeuriez ferme dans la foi, en tout temps, dans les luttes comme dans les victoires. À la prochaine prière.